C'est parti, je commence par mettre mon baume à lèvres chouchou, le Lip Enhancer de chez Jouet Cosmétiques pour hydrater mes lèvres. Ensuite, une base à lèvres que j'utilise très souvent, vous voyez, elle est presque vide, c'est la Mineral Veil Primer de chez Hourglass. Et pour les yeux, ma base à paupières de chez Too Faced que j'utilise en ce moment, la Shadow Insurance. Le combo du jour, c'est le fond de teint de chez Urban Decay avec la Strobe Cream de chez MAC parce que bizarrement, le fond de teint est devenu un petit peu trop... Il est un petit peu trop mat pour ma peau, je sais pas, j'ai la peau un peu sèche en ce moment, donc voilà. Donc je la mélange à la Strobe Cream pour avoir un peu plus d'hydratation et de luminosité. Et la star du jour, c'est la palette de chez Colourpop, la Cute as Hafe ou la So Please, je sais pas, elle a 36 millions cette palette. Voilà, j'ai déjà utilisé, je trouve quand même que pour 16 $, c'est une palette qui est vraiment bien. Les fards s'estompent bien. Je trouve que certains fards n'ont pas assez d'opacité. Par exemple, le fard doré que je vais mettre sur la paupière mobile. Mais sinon, voilà, c'est vraiment une très bonne palette. Allez-y, foncez, surtout pour le prix. Les couleurs sont très jolies. Et voilà, quoi. Franchement, une très jolie palette. Faut juste pas hésiter à en repasser un tout petit peu. Mais voilà. J'ai rien à dire d'autre. Elle est très très jolie. Donc vous remarquerez que les fards ne sont pas dans l'ordre dans la palette tout simplement parce que je les fais tomber et du coup je les ai remis un peu au hasard. Donc ne vous fiez pas à ça, je vous montre vraiment les couleurs que je mets et pas les noms. Hors caméra, j'ai mis mon eyeliner et le mascara de chez Black Up. L'autre nouveauté, c'est le concealer de chez Colourpop, toujours le No Filter. Et franchement, pour 6 $ aussi, il n'y a rien à dire, il est bien. Juste, il file légèrement, mais légèrement dans mes plis à moi. Voilà, mais rien de très laid. Enfin, franchement, voilà, pour 6 $, il est bien. L'applicateur est top, il s'estompe super bien, il est crémeux. La couleur, je la trouve top. Donc franchement, voilà, rien à dire, juste il file un peu, c'est tout ce que j'ai à redire, mais vraiment rien de très grave. Hein. C'est voilà, je pense que si vous n'avez pas de ridule comme moi, ça devrait le faire parfaitement. Vous voyez ça? Franchement top. Et oui, je me mets à chanter parce que bien sûr, quand on fait des make-up comme ça, obligé, je mets la musique. Ma poudre chouchou du moment, c'est celle de chez Beauty Bakery, c'est la Flore, je sais plus quoi. Et il y a plusieurs teintes, du coup j'ai pris la teinte un peu jaune et franchement je kiffe cette poudre, elle est hyper fine. Contrairement à la Sacha, elle est quand même plus fine, vraiment très 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 fine. Et j'aime l'effet qu'elle a en dessous des yeux, franchement il n'y a rien à dire. Et je l'ai utilisée aussi sur mon nez, là où j'ai tendance le plus à briller, mon nez et mon manteau. Et franchement elle matifie très bien. Donc je me tâte à acheter aussi en d'autres, enfin une couleur translucide, je crois qu'il y a une couleur un peu marronnée. Je ne sais plus, mais en tout cas, je suis fan. J'ai la poudre que j'utilise tous les jours en ce moment. Tous les jours, non-stop. Après, il faut pas en mettre trop non plus, hein, parce que voilà, si vous avez le contour de l'œil desséché, déshydraté comme moi, il faut pas en mettre des tonnes. Mais franchement, elle est bien. Après, pour ceux qui aiment faire du baking aussi, je pense qu'elle doit être parfaite. Un autre de mes chouchous du moment, c'est le bronzer de chez Colourpop en teinte Rodeo Drive et j'avais trop hâte de le tester. Et franchement, la couleur est parfaite et en plus je suis bronzée, donc dites-vous que voilà, et elle est parfaite cette couleur et en plus il s'estompe super bien. Franchement, ça réchauffe super bien le teint. Enfin voilà, je pense que c'est un bronzer qui sera bien pour les peaux noires. Enfin, à ma couleur, après peut-être plus foncé. Je crois qu'il y a une teinte juste après à voir. Dans les tons un peu plus rouges, mais en tout cas, si vous avez ma carnation, je pense que ce sera bon pour vous. Regardez-moi ça, franchement, je kiffe, j'ai kiffé. Pour 8 $, j'ai dit non, bravo Colourpop, là, franchement, vous avez tout bon. Je trouve que la couleur est parfaite, ni trop rouge, ni trop grise. Vraiment un ton chaud comme ça. Et voilà, des fois je mets ça et je mets même pas de blush. Voilà, juste ça.
Perfect. Mhm. Ensuite, nouveauté aussi que j'ai depuis un petit moment mais que je vous avais pas montré, c'était une palette de blush et highlighter de chez Colourpop toujours. On va dire que c'est pratiquement que du Colourpop aujourd'hui. Et cet highlighter, je suis un peu mitigée, je l'aime bien, il est bim bam boum, mais je le trouve un petit peu trop mat en fait. Et je sais pas, je le trouve un petit peu trop jaune sur ma carnation. Voilà, en caméra ça rend bien, mais en vrai, voilà, il est un tout petit peu trop jaune et un peu trop mat. Mais voilà, pour le prix, il n'y a pas, y a pas de quoi en faire tout un fromage. Non, franchement, voilà, c'est quand même un bon highlighter. Je trouve juste un peu trop mat et pas assez lumineux. Je sais, c'est un highlighter, vous allez me dire, mais c'est une question raconte. Mais je me comprends, voilà. On continue avec le blush de la palette, mais clairement, voilà, c'est pas un blush adapté aux carnations foncées, aux peaux noires. Voilà, il faut en mettre, en remettre, en remettre. Au final, le rendu n'est pas si mauvais que ça, mais bon, voilà, c'est pas le blush adapté pour nos carnations, tout simplement. Donc, il est quand même modulable. J'en ai remis pas mal, mais voilà, c'est pas trop ça. Mais pour un effet un peu nude, un peu léger, ou si vous avez une carnation plus claire que la mienne, il sera, je pense, adapté. Ensuite, je poudre un peu mon visage avec la poudre de chez Laura Mercier, comme d'habitude, puisque ce jour-là, il faisait quand même un peu chaud. Donc voilà, j'ai repris le même pinceau que le bronzer. Prenez un autre pinceau, c'est mieux, mais je ne trouvais pas. Je crois que mes pinceaux étaient tout sales. Bref, donc voilà. Ensuite, pour venir fixer un peu le maquillage, surtout réhydrater ma peau pour que tout ce que j'ai mis sur mon visage se fonde, je prends mon spray de chez Too Cool for School et ensuite je viens rajouter dans la muqueuse inférieure un crayon de chez Marc Jacob. J'adore ces crayons, ils tiennent tellement bien, ils sont juste géniaux, tip top, de la bombe. Qui dit get ready with me, get ready with mes cheveux. Je vous montre juste ce que je fais en ce moment dans mes cheveux. Donc je m'étais lavé les cheveux la veille. Je prends un spray avec de l'eau minérale et des huiles dedans. Je viens juste réhumidifier un peu les cheveux très légèrement. Puisque je viens prendre après mon spray de chez Acticurl. De chez Activilon plutôt, de la gamme Acticurl. J'adore ce spray, il est génial pour rafraîchir les boucles et réhydrater de labombe.com. Et en ce moment, j'ai ressorti ma crème de chez Chimossure, la Curl Enhancing Smoothie, puisque je n'ai plus celle d'Activilon. Et j'aime cette crème en fait pour réhydrater les cheveux, redessiner les boucles, mais surtout donner de l'hydratation à les cheveux sans les alourdir. Donc voilà, et ensuite je mets mon gel de chez Activilon que j'adore, qui est pour moi un des meilleurs gels que j'ai testé jusqu'à présent, puisque je sais qu'il y en a des tonnes, mais franchement ce gel ne colle pas, ne dessèche pas, limite il hydrate, en fait c'est grâce à la glycérine qu'il y a dedans. Enfin, j'adore ce gel, il faut vraiment le tester, si vous ne l'avez pas encore testé, testez-le, regardez-moi les boucles, la définition c'est top. Donc je précise, hein, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je suis en partenariat avec Activilon, mais ils ne savent même pas que je fais cette vidéo, donc voilà. Côté rouge à lèvres, aussi une gamme de rouge à lèvres que j'aime énormément, c'est la gamme Always On Liquid Lipstick de chez Smashbox, qui font partie de mes liquid lipstick préférés, et c'est la teinte Out Loud. Elle est pas magnifique cette couleur orangée comme ça, magnifique. Et voilà, le make-up est terminé, le Get Ready With est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et bien sûr si vous avez aimé cette vidéo mes bichons, ben, vous aimerez les autres. Et comme d'habitude, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, profitez de la vie. N'oubliez pas qu'il y a ma deuxième chaîne de vlog Indies Life and Vlog, je vous attends pour retrouver tous mes vlogs, mes vacances et pas que. Et puis je vous dis à bientôt mes bichons, YOLO, bye.